Pour ce week-end, j'ai une cote de 3 que j'ai soigneusement préparée pour vous. Mais bien avant ça, j'ai sélectionné 10 matchs, les 10 meilleurs matchs de ce week-end. Donc, on va essayer de trouver le meilleur pronostic sur chaque match. Donc, les matchs que j'ai sélectionnés, on a le premier match Bayern contre Saint-Pauli, on a Manchester City Leeds, Barcelone Alaves, Monaco PSG, on a Leverkusen Dortmund, Tottenham Fulham, Atlético Madrid Real Oviedo, on a West Ham Liverpool, Chelsea Arsenal, Girona Real Madrid. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bons matchs pour vous les gars. Donc si tu veux faire un bon truc, eh bien tu seras servi les gars. Bien, mes analyses vont toujours se faire dans l'application SofaScore, d'accord? Faut savoir que c'est la meilleure application pour les analyses. Donc, je vais laisser le lien pour télécharger l'application en description de la vidéo. Vous appuyez, vous téléchargez l'application gratuitement, SofaScore, pour tous vos analyses. Bien, là, on va prendre le premier match. Le premier match, c'est Bayern qui joue à domicile en un match de championnat contre Saint-Pauli. Saint-Pauli, la première chose qui frappe à l'œil ici, c'est que il fait partie des 3 derniers du championnat. Et on a Bayern Munich qui joue à domicile. Un match de championnat, Bayern Munich à domicile, c'est une équipe très très solide, même si leur dernier match à domicile s'est terminé sur une victoire de 6-2 contre Fribourg, alors que le match en première mi-temps s'est terminé sur 2 buts partout. Et là, on commençait déjà à douter, on se disait que est-ce que Bayern va gagner ce match-là? Mais ils ont montré leur force. Bayern Munich en championnat à domicile, c'est vraiment très, très, très fort. Et là, ils ont perdu la dernière fois en Ligue des Champions. Donc, ils vont vouloir se rassurer et rassurer leurs supporters. Donc, je pense que pour ce match-là, contre une équipe qui fait partie du bas tableau, une équipe qui fait partie des 3 derniers du championnat, je ne vois pas pourquoi le Bayern Munich ne va pas gagner. Et lorsqu'on prend la saison dernière, Bayern Munich a reçu Saint-Pauli et Bayern Munich a gagné 3-2. Bayern Munich s'est déplacé aussi chez Saint-Pauli, ils ont aussi gagné 1-0. Et lorsque tu prends Saint-Pauli en championnat, regardez, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 matchs d'affilée sans aucune victoire. Et là, il se déplace chez le premier du championnat, les gars. Moi, je vois une victoire pour Bayern Munich direct. Et lorsqu'on vérifie, on va voir la cote. Excusez-moi. On va voir la cote. On vient sur notre application. On prend, c'est en Allemagne, non? Voilà, Allemagne, Bundesliga. Voilà, bonne cote, hein. Bonne cote. La cote, elle n'est pas mal. Elle pouvait être pire. Mais pour cette cote-là, je pense qu'on peut aller sur une victoire facile. Bien, là, on a fini avec le premier match. Donc, je vais la retirer. Voilà, on passe au match suivant. Manchester City contre Leeds. Je pense que c'est un peu le même format que le match de Bayern. C'est une équipe qui a besoin de se remettre en confiance après une défaite en Ligue des Champions. Et nous tous, on sait que Manchester City, à domicile en championnat, c'est très fort. C'est très fort. Et là, ils reçoivent aussi une équipe qui fait partie des 3 derniers du championnat. Leeds, qui est dans une très, très mauvaise phase, d'accord? Dans ce championnat, à l'extérieur, les gars, c'est 1, 2, 3 défaites d'affilée, d'accord? Sur 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est combien? 1, 2, 3, 4, 5. Sur les 6 matchs à l'extérieur, ils ont gagné un seul. Et là, ils se déplacent chez Manchester City qui vient de perdre un match en Ligue des Champions, d'accord? À domicile. Et il reçoit encore un des 3 derniers du championnat à domicile. Donc, ils seront vraiment en colère. Ils vont vouloir se venger. Ils vont vouloir se mettre en confiance, mettre leur public en confiance. Donc, je pense que ça va être une démonstration de force. Ça va être un match où Manchester City ne devrait pas perdre. Manchester City ne devrait pas perdre. Et lorsqu'on prend Manchester City à domicile dans ce championnat-là, on voit que c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sur leurs 8 matchs à domicile, ils ont perdu un seul et c'était contre Tottenham, c'est en début de saison. Et depuis, ils ont pris de la confiance parce que lorsque vous voyez les scores, regardez, contre Liverpool à domicile, c'est 3-0.
Contre Bournemouth, c'est 3-1. Contre Everton, c'est 2-0. Contre Burnley, c'est 5-1. Contre Manchester United, c'est 3-0. Donc, je me dis que aller contre Leeds, les gars, ça doit être un gâteau. Mais je ne vois pas pourquoi Manchester City devrait aussi perdre ce match-là. Donc là, on va retrouver le match ici. Les gars, le lien de mon canal Telegram se trouve en description et aussi en commentaire de la vidéo. Donc, rejoignez mon canal Telegram pour bénéficier de mes pronos, voilà, de mes pronostics, de mes coupons gratuitement. Je sais pas ce qui se passe, j'arrive pas à retrouver le match, mon application ne s'ouvre pas. Donc, rejoignez mon canal Telegram pour bénéficier de mes tickets gratuits, d'accord? Rien à payer, tout est absolument gratuit dans mon canal Telegram. Le lien en description de la vidéo et aussi dans les commentaires. Et pour tous ceux-là qui veulent jouer mes tickets, n'oubliez pas, le code promo, c'est le top 3 VIP. Vous n'allez pas trouver mieux. C'est le meilleur code promo sur le marché. Donc, il y a énormément d'avantages à utiliser le code promo top 3 VIP. C'est le code promo des parieurs gagnants. Donc, pour ce match-là, c'est en Angleterre, Premier League. Voilà, une très belle cote, hein, une très belle cote. Victoire Manchester City, une très belle cote. Donc, je pense que victoire directe serait bien. Maintenant, pour ceux-là qui veulent aller avec plus de sécurité, vous pouvez venir choisir cette option-là. Vous voyez l'option? La voilà juste ici. Équipe 1 va gagner au moins une mi-temps. On sait que dans un match de football, c'est 2 mi-temps. Donc, vous pouvez choisir Manchester City va gagner au moins une mi-temps pour plus de sécurité. Donc, voilà. On a fini avec ce match. Je vais ressortir. Je tiens à rappeler que j'ai une cote de 3 pour vous que je vais vous donner dans la vidéo. Donc, restez bien concentrés. Je vais retirer ce match aussi de la Ligue. Maintenant, on est sur le match Barcelone contre Alaves, les gars. Barcelone, c'est un peu comme les deux premières équipes. Bayern et Manchester City. Barcelone aussi, c'est une défaite en Ligue des Champions. Donc, ils ont besoin de se rassurer vu qu'ils ont un match devant leur public. Maintenant, regardez, lorsqu'on est sur SofaScore, on a une information importante ici, c'est que on peut voir que sur les 3 derniers matchs de Alaves, ils ont toujours encaissé des buts. D'accord? Et on sait que Barcelone, à domicile, c'est très fort, c'est très offensif. Donc, je ne vois pas pourquoi Barcelone ne devrait pas marquer. D'accord? Regardez. Lorsqu'on vient sur Deportivo Alaves, d'abord, le classement Deportivo Alaves, 14e du championnat. On vient sur Deportivo Alaves en championnat, c'est à l'extérieur, choisissons à l'extérieur. D'accord? Regardez un peu. On va voir ça. Ils ont encaissé. C'est combien de matchs? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 matchs à l'extérieur, d'accord? Et depuis le début du championnat, tous les matchs à l'extérieur, ils ont encaissé des buts. Vous voyez? 1, 2, 3, 4. Sur les 4 derniers matchs à l'extérieur, ils ont encaissé des buts. Donc, je ne vois pas pourquoi Barcelone ne devrait pas marquer contre eux. Maintenant, bien, on est d'accord que Barcelone va marquer contre Deportivo Alaves. Et on a aussi un Barcelone qui voit la plupart de ses grands joueurs de retour. On a Lewandowski qui a joué la dernière fois, même si on ne l'a pas trop vu dans le jeu. On a Rafinha aussi qui a fait son grand retour. Donc, je pense que Lamine Yamal aussi qui est bien en forme. Je ne pense pas qu'il est blessé, hein. Il est bien en forme. Donc, il y a Baldé, il y a Pedri qui est toujours en blessure, hein, si je ne me trompe pas. Mais contre Deportivo Alaves et ces gars-là sont à domicile. Donc, je ne pense pas que Barcelone va perdre le match. C'est mon avis. Et je pense que Barcelone va marquer. Donc, s'il y a une option que je vais sélectionner ici, c'est... Voyons voir ça là. Oh là là. J'aurais aimé prendre cette option-là, vous voyez. 1x et total 1. C'est-à-dire dire que Barcelone au nul et un but pour Barcelone dans le match. Mais vous voyez que la cote, elle est assez faible. D'accord? Mais si elle convient à certaines personnes, vous pouvez prendre ça là. Barcelone au nul et un but pour Barcelone dans le match. Maintenant, on peut aussi remonter pour trouver autre chose. C'est ici un résultat total. D'accord, cette option-là. Voilà, on prend ça là, par exemple. On peut choisir celle-là. Ouais. Barcelone au nul et 1,5 buts dans le match.
Barcelone au nul et au moins 2 buts dans le match, je pense que c'est pas mal aussi. Sinon, pour ceux-là qui veulent aller avec un peu de risque, vous pouvez aller sur une victoire directe de Barcelone, mais c'est une équipe assez instable actuellement. C'est pour ça, moi, je ne vais pas trop aller sur une victoire directe du Barcelone. Je pense que je peux aussi aller sur Barcelone va gagner au moins une mi-temps. C'est déjà pas mal. La cote, elle est pas mal. Lorsque tu comprends les cotes, tu vas comprendre que cette cote-là, elle n'est pas mal du tout. Donc, c'est une équipe assez instable, comme je le dis. Donc, moi, je ne vais pas aller sur une victoire directe. Je vais plutôt aller sur la première option que je vous ai montrée, Barcelone au nul et au moins un but dans le match pour Barcelone, ou bien Barcelone au nul et au moins 1,5 but dans le match, ou bien Barcelone gagne au moins une mi-temps. Je pense que ce sont les pronostics que je trouve bien sur ce match-là. Bien, on a fini avec le match de Barcelone. On va quitter sur ça. Les gars, likez la vidéo, donnez de la force. Likez la vidéo, explosez-moi la barre de like, vous connaissez. Bien, là, on est sur le match de AS Monaco contre Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain en déplacement sur AS Monaco. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce match-là? Qu'est-ce qu'on peut dire? Ouais. Regardez, il y a un truc qui frappe à l'œil dès que tu viens directement sur le match. D'abord, on va cocher cette compétition. D'accord? Voilà, regardez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Regardez. Sur les 12 derniers matchs, les gars, il y a eu un seul match où ils ont fait 0-0. Celui-là. Un seul match où ils ont fait 0. Sinon, tous les autres, il y a eu au moins 2 buts dans le match. Ouais. Même si on descend encore un peu en bas, regardez ici aussi. Regardez. Ouais. Donc, c'est à chaque fois que ces deux-là s'affrontent, ce sont des matchs assez ouverts où il y a plein d'opportunités de but. Donc, je ne vois pas pourquoi la logique ne devrait pas être respectée encore une fois. Je ne vois pas pourquoi il ne devrait pas avoir des buts encore cette fois-ci. Je pense que, ouais, on devrait avoir encore au moins 2 buts dans ce match-là parce que c'est un truc qui a l'habitude de se faire. Regardez, ce n'est pas de hasard. 1, 2, regardez tous ces matchs-là, regardez les gars. Tous ces matchs-là, regardez. Il y a toujours eu au moins 2 buts. C'est juste dans ce match-là, ils ont fait 0-0. Donc, je ne vois pas pourquoi. On va aller checker la cote. On va aller voir la cote. C'est en France. En France, les gars. J'ai une cote de 3 pour vous dans cette vidéo, les gars. Donc, une cote de 3 que j'ai bien cuisiné. Bien cuisiné, les gars. Il y a tous les condiments dedans. Donc, restez bien concentrés. Voilà, on a le match ici. Excusez-moi. On a le match total. Oh là là, total 1,5, les gars. Regardez la cote. Les gars, là, ils ont cassé la cote, les gars. Oh là là, ils ont cassé la cote. Ils ont cassé la cote. Bon, je pense que on peut aller sur total plus de 2, hein, vu que la cote là-bas, elle n'est pas mal. Vous me connaissez, pour ceux-là qui me connaissent, miser sur total plus de 2,5 buts, ce n'est pas mon truc. Je vais aller, si je veux miser sur total, c'est soit total plus de 1,5 ou soit total plus de 2. Total plus de 2, comme ça, s'il y a eu juste 2 buts dans le match, je vais être remboursé. Voilà. Donc, je pense que vu que la cote du total plus de 2, elle est pas mal, moi, je pense que le mieux, c'est d'aller sur total plus de 2. Voilà. Sur total plus de 2. Je pense que c'est mieux. Voilà. Donc, les gars, on a fini avec ce match-là. On va pas trop durer dessus. Il nous reste encore combien de matchs? Il nous reste, on va retirer ça là. Il nous reste 1, 2, 3, 4, 5, 6 matchs encore. Allez, on va aller un peu vite. Bien, on prend le match de Leverkusen Dortmund dans un championnat où, voilà, on sait que d'abord, Leverkusen, c'est une équipe avec un jeu offensif. C'est une équipe qui joue pour marquer. Dortmund aussi, qu'ils soient à domicile ou bien à l'extérieur, ce sont des équipes qui jouent pour marquer. Donc, sur ce genre de match-là, je m'attends à des matchs où il y a des buts. Et regardez, lorsque vous venez même ici, il y a SofaScore qui nous dit, regardez, sur 8 des 10 dernières confrontations entre ces deux équipes-là, les deux équipes ont l'habitude de marquer. Lorsque vous prenez leurs 10 derniers matchs, dans au moins 8, les deux équipes ont marqué. Donc, voilà, c'est un match où je pense que, voilà, pourquoi pas, bien sûr, regardez un peu les matchs, les gars. 4-2, 3-2, 1-1, 1-1, 2-0, 1-0 ici. Ici, on a eu 1-0, d'accord. 5-2, 4-3, 3-1, 2-1, 4-3,
4-0, 3-2, 4-2. Ah, les gars. Ah, les gars. Plus de 10 matchs et il y a eu juste dans un seul match où ils ont fait 1-0. Je pense que sur ce match-là aussi, on devrait avoir au moins 2 buts dans le match. Normalement, ce match-là aussi, au moins 2 buts dans le match. On va venir retrouver le match, on va checker la cote. À checker. Bayern Leverkusen contre Dortmund. Total. Ouais. Total plus de 1,5 ou bien total plus de 2. Regardez même total plus de 2. La cote, elle est très intéressante. Ouais, je pense que ici, là aussi, les gars, vous connaissez mon pronostic. Au moins 2 buts dans le match. Je pense que c'est le pari le plus bénéfique sur ce match-là. Mais on a fini avec, on le retire. On a Tottenham-Fulham. Tottenham-Fulham, ça, je pense que ça va être un match très chaud. Très chaud parce que, voilà, Tottenham-Fulham, les gars, c'est un classique. Bien, on va descendre voir qu'est-ce qu'on peut dire de ce match-là. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce match? Dans cette compétition à domicile chez Tottenham, Tottenham, ici, a reçu Tottenham a reçu Fulham la saison dernière. Tottenham a marqué. Tottenham a reçu Fulham encore. Ils ont marqué. Ok. Tottenham à domicile contre Fulham, ça marque presque tout le temps. Hein. Ça marque, disons même tout le temps. Ouais. Donc, on va prendre d'abord Fulham. On va voir, est-ce que c'est une équipe qui, cette saison, a tendance à encaisser lorsqu'ils sont en déplacement. On va voir ça. D'abord, on va cocher cette compétition. On va prendre à l'extérieur. Les gars, SofaScore, les gars, SofaScore, c'est une très bonne application pour les analyses. Hein. Donc, le lien en description de la vidéo. Bien, lorsqu'on prend Fulham en championnat à l'extérieur, regardez les matchs, les gars. Ici, ils ont perdu 2-0. Ici, ils ont perdu. Et regardez un peu. Oh là 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 là. Regardez, les gars, regardez. J'ai sélectionné tous les matchs à l'extérieur hein, depuis presque le début de l'année 2025. Regardez. Depuis mars 2025, regardez, les gars, en championnat. Ils ont encaissé dans tous leurs matchs à l'extérieur. Tout. Même les matchs où ils ont gagné, ils ont encaissé. Regardez ici, Southampton, Fulham. Fulham a gagné 2-1, mais Southampton a marqué. Regardez ici. Fulham contre Brentford. Fulham a gagné 3-2, mais Brentford a quand même mis 2 buts. Et regardez tous les autres matchs, ils ont encaissé tout le temps. Donc, je vois pas pourquoi Tottenham ne devrait pas marquer. Tottenham à domicile, ils ont perdu contre Manchester, mais ils ont quand même mis 2 buts. Ils ont perdu contre Chelsea, ils n'ont pas pu marquer. Mais bon, c'est Chelsea, hein, c'est pas n'importe qui. Chelsea, ils ont une très bonne défense. On a vu même contre Barcelone. Barcelone n'a rien pu faire face à leur défense. Donc, voilà. Contre Aston Villa, ils ont mis un but. Contre Wolves, ils ont marqué. Donc, les gars, on va voir Tottenham, on va retrouver le match ici on va retrouver le match. Les gars, le code promo top 3 VIP, les gars. Top 3 VIP. Le code promo, c'est top 3 VIP. Meilleurs avantages à utiliser le code promo. Donc, ne laissez pas passer l'opportunité. Bien, on a retrouvé le match. On va prendre total de Tottenham. Bonne cote. Regardez. Un but pour Tottenham, les gars, regardez la cote. 1,23. Moi, je pense que c'est le pari le plus intéressant sur ce match-là. Un but pour Tottenham. Tottenham joue à domicile. Contre Fulham, une équipe qui a tendance à encaisser des buts lorsqu'ils sont en déplacement cette saison. Depuis mars 2025, les gars, là, à chaque fois qu'ils sont en déplacement, ils encaissent. Maintenant, ils jouent contre Tottenham où ils ont de très bons joueurs. Je ne vois pas pourquoi Tottenham ne va pas marquer. Je ne vois pas pourquoi. Bien, là, on sort. Les gars, dites-moi si vous aimez ce format de vidéo, hein, parce que je vous ai dit qu'on va essayer de faire on va essayer de faire ça différemment. Donc, j'essaie de faire ça à notre manière, à notre sauce. Donc, dites-moi si vous aimez. Voilà, on va retirer ce match-là. Bien, là, on a Atlético Madrid qui reçoit le dernier du championnat, si je ne me trompe pas. Ouais, Real Oviedo, les gars. Le dernier du championnat se déplace chez Atlético Madrid. Atlético Madrid qui nous a tapé. Atlético Madrid, on s'est déplacé, Real Madrid, on s'est déplacé chez Atlético Madrid. Ils nous ont tapé 5-2. Ils nous ont mis 5 buts, les gars. Et là, ils reçoivent le dernier du championnat. Quand on dit dernier du championnat, c'est-à-dire l'équipe là qui n'arrive à gagner personne. Ils arrivent à gagner personne. D'accord? Regardez. En championnat, regardez. Que du rouge. Ils ont gagné Valencia et ils ont gagné Real Sociedad.
C'est les deux équipes qui ont gagné. Et là, ils se déplacent chez Atlético Madrid qui, à domicile, cette saison, regardez. Ils ont fait un seul match nul à domicile. Depuis janvier, février, mars, avril. Depuis avril 2025 en championnat, les gars, ils ont fait un seul match nul. Sinon, les autres, c'est victoire. Maintenant, ils jouent contre le dernier du championnat. Si c'est pas sorcellerie, je ne vois pas pourquoi ils ne devraient pas gagner. Allons, on va retrouver le match, on va checker les cotes. Allons retrouver le match Espagne, la Liga. C'est un match du samedi. Voilà, regardez la cote, super intéressante. Hein? Donc voilà, moi je pense que aller sur une victoire, c'est bien. Maintenant, pour ceux-là qui veulent sécuriser, vous pouvez prendre Atlético gagne au moins une mi-temps. Voilà, la cote, elle est très intéressante. Voilà l'option. Équipe 1 va gagner au moins une mi-temps. Vous prenez oui. Je pense que voilà, ça devrait passer hein, normalement. Bien. Donc là, on retire le match. Il nous reste 3 matchs et je vous donne ma cote 3. Je donne ma cote 3, les gars. Liverpool, West Ham, les gars. Liverpool, West Ham. Ça, c'est un très bon match. Je pense que sur ce match-là, les yeux fermés, moi, je vais dire, sur ce match-là, les yeux fermés, je vais dire 1,5 but. Ouais. Sur ce match-là, je vais dire 1,5 but. 1,5 but. Parce que je vois Liverpool marquer. Je vois West Ham aussi marquer. Ouais. Sur ce match-là, je vais dire 1,5 but. Je retire le match. Mais je vais aller voir la cote. Je vais aller voir la cote. Je ne sais pas. Dites-moi si vous êtes d'accord. Sur ce match-là, moi, je vois 1,5 but. C'est un match de dimanche. Ouais. Je vois les deux équipes marquer. Ouais, la cote, elle n'est pas mal. Ouais. 1,5 but. Ou bien, tu prends total plus de 2. Bien. Il nous reste 2 matchs. Là, on a Chelsea contre Arsenal, les gars. Un match très attendu. On a Arsenal qui a fait plus de 2,5 buts dans 8 de ses 10 derniers matchs. Et on a, Chelsea qui fait plus de 2,5 buts dans 8 de ses 10 derniers matchs. Et aucune défaite sur ses 6 derniers matchs. On a Arsenal aussi, aucune défaite sur ses 16 derniers matchs. Et Arsenal qui fait plus de 2,5 buts dans 4 de ses 5 derniers matchs. Ce genre de match-là, c'est difficile à trouver le gagnant, hein, je vous assure. Moi, je pense que sur ce match-là, je vais plus aller sur les corners. Ouais, je vais aller sur les corners, les gars. Je vais aller sur les corners. Sur ce match-là, je pense que, disons, 6 ou 7 corners devraient passer. 6 ou 7 corners. Allons voir. Ouais, les gars. Moi, je pense 6,5 corners ou bien 7. Je ne vais pas aller sur 8, non. Je vais plutôt rester sur 6 ou 7 corners. 6,5 ou bien 7. Voilà, les deux là. Mais je vais checker ça rapidement. Prenons leurs 3 dernières confrontations ou 4. Ici, voilà, on va voir les statistiques. Ici, il y a eu combien? 9 corners. On prend ça. Ici, on a eu 7 corners. On prend celui-là. Ici, on a eu 6 corners. Ici, on a eu combien? Ici, on a eu 9 corners. Ici, on a eu 9 corners encore. Ici, le dernier match, on a eu 10 corners. Ouais, les gars, je pense que 6,5 corners ou bien 7. Ouais, les deux là que j'encadre là. Ouais, les deux là devraient. Ouais, pour ce match-là, c'est bon. Sinon, là, moi, je ne vais pas donner victoire à quelqu'un ou bien victoire ou nul. Non. Et en plus de ça, je ne vais pas trop aller sur 1,5 but. Je pense au corner sur ce match-là. Mais on retire le dernier match. Real Madrid. Real Madrid qui, les gens parlent beaucoup. Donc, je pense qu'ils ont besoin de prouver. Le coach aussi, il n'a pas droit à l'erreur. Et là, il se déplace chez une équipe qui fait partie des relégables. Et j'ai l'impression même que Girona, cette saison même, va être relégué. Ouais, je pense. Parce que, bien. On a le Real Madrid, la saison dernière où c'était, je pense, la plus pire saison du Real Madrid. On s'est déplacé chez eux, on les a tapés 3-0. Et cette saison,
on est beaucoup plus en forme par rapport à la saison dernière. Donc, je ne vois pas pourquoi on va aller chez eux et ils vont nous taper. Je ne vois pas pourquoi. Je ne vois pas pourquoi. Et en plus, c'est une équipe qui encaisse. Même lorsqu'ils jouent à domicile, Girona, dans cette compétition, regardez, à domicile, même chez eux, même ils encaissent. Là, ils ont joué contre Alaves. Ils n'ont pas encaissé de but, ils ont gagné 1-0. Mais on va essayer de checker les statistiques. On va voir que, regardez, Alaves a eu 3 grosses occasions de marquer et ils n'ont pas pu concrétiser leurs grosses occasions. Donc, ça veut dire que Alaves, quand on dit 3 grosses occasions, c'est-à-dire ce sont des buts que même les yeux fermés, tu peux marquer. Mais ils n'ont pas pu marquer. Ouais. Et là, ils ont fait combien de tirs cadrés? Jusqu'à 5 tirs cadrés, les gars. Non. Et là, ils ont joué contre Oviedo. Ils ont reçu Oviedo. Oviedo, le dernier du championnat. Hein. Oviedo les a mis 3 buts. Valencia. Ils ont gagné Valencia, mais Valencia a marqué. Espagnol, ils ont fait 0-0. On va checker les statistiques. 0 grosse occasion pour Espagnol. Espagnol a quand même fait 5 tirs cadrés. Donc, la défense de Girona, c'est pas une défense. Et regardez les autres matchs, les gars. Ils ont encaissé 4 buts contre Levante. Ils ont encaissé 2 buts contre Séville. 3 buts contre Real Oviedo. Je ne vois pas pourquoi on ne devrait pas le marquer. Maintenant, peut-être il se peut qu'il nous marque aussi. Mais nous gagner, non, j'en doute. Donc, ce que je peux prendre sur ce match-là, c'est cette option-là. Je vais vous montrer. Je vais dire Real Madrid au nul et au moins un but pour le Real Madrid dans le match. C'est le match du dimanche, non? Oui. Voilà. Real Madrid au nul. Ceux qui veulent aller sur Real Madrid au nul, la cote elle est intéressante. Vous pouvez aller sur ça simplement. Ou bien, vous pouvez descendre et vous allez retrouver cette option-là. Je vais vous montrer. Voilà l'option. Real Madrid, c'est l'équipe 2. Vous voyez? 2x total équipe 2. 2x total équipe 2 et vous prenez ça. Voilà, vous prenez le premier là. 2x et plus de 0,5, oui. Voilà, c'est-à-dire que Real Madrid ou nul et au moins un but pour le Real Madrid dans le match. Voilà, Real Madrid ne va pas perdre contre Girona et Real Madrid va marquer au moins un but dans le match. Moi, c'est mon pronostic, c'est mes 2 pronostics sur ce match-là. Le pronostic que je viens de vous montrer avec, ou bien vous pouvez aller sur Real Madrid au nul simplement. Bien, on a fini avec les 10 matchs. Maintenant, le ticket pour moi, pour ce week-end, le voilà. Voilà mon ticket, les gars. Voilà mon ticket. Mon ticket pour ce week-end. Voilà, j'ai combiné 7 matchs. Ça m'a donné une cote de 3. J'ai pris victoire pour Manchester pour Bayern Munich. J'ai pris victoire pour Manchester City. J'ai dit Barcelone va gagner au moins une mi-temps. J'ai donné un but à Tottenham. Voilà. Et j'ai pris Real Madrid au nul et un but pour le Real Madrid. Voilà. Et un but pour le Real Madrid dans le match. Et Atlético Madrid, j'ai dit Atlético Madrid va gagner au moins une mi-temps. J'ai pris oui. Et pour le match de Liverpool-West Ham, j'ai pris total plus de 2 buts. Voilà. Donc, si le match se termine avec juste 2 buts dans le match, eh bien, j'aurai un remboursement. Mais s'il y a plus de 2 buts dans le match, c'est-à-dire 3 ou bien plus de 3, eh bien, là, je suis vraiment payé. Non, les gars, ça m'a donné une cote de 3. Donc, voilà, vous avez le coupon. Vous pouvez reproduire le coupon chez vous. Et voilà, c'est très simple. Les gars, pour ceux-là qui veulent jouer mon ticket, n'oubliez pas de créer votre compte avec le code promo TOP3 VIP. C'est le meilleur code promo. Donc, ça vous donne énormément d'avantages. C'est le code promo des gagnants. Donc, tu veux entrer dans notre team, eh bien, tu as juste à créer ton compte. C'est un code promo qui passe sur tous les bookmakers. Hein. Donc, voilà, le code promo. Et rejoins mon canal Telegram. J'envoie des coupons gratuits tout le temps. Et n'oublie pas de liker la vidéo, donner de la force. C'est votre gars sur le killer. Je vous dis à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. On est ensemble.